Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Smart City consacrée à la Formule E, la Formule 100% électrique, la course auto 100% électrique. Est-ce le sport auto de demain? Quelles sont les technologies embarquées? Ces bolides sont-ils des laboratoires pour nos voitures forcément électriques? Pour en parler, je reçois Thomas Chevauché. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur de DS Performance, c'est la division sport auto de la marque DS, championne en titre de Formule E. Avec nous en visioconférence, Sébastien Buemi, qui est vainqueur aux 24 heures du Mans, entre autres. Je ne peux pas faire tout votre palmarès, Sébastien, et vous êtes pilote Nissan en Formule E. Bonjour et bienvenue. Et puis, avec nous au téléphone, Stéphane Barbet, qui est journaliste à l'équipe qui est le diffuseur de la compétition de Formule E sur sa chaîne de télé. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Thomas Chevauché, peut-être pour poser un peu le décor, ça représente quoi pour DS ce championnat de Formule E en termes d'hommes, d'ingénieurs, d'investissement aussi? En termes d'investissement, en termes d'effectifs, c'est environ une centaine de personnes. Si on compte les ingénieurs, les mécaniciens, les personnes du marketing, les personnes qui s'occupent de la logistique, c'est une structure relativement importante qui reste toutefois raisonnable. Ça permet de développer la voiture, développer le powertrain, d'envoyer la voiture en essai pour valider les évolutions avant de les envoyer en course. Et évidemment, l'équipe de course avec les pilotes qui prennent soin des voitures de course et qui les font courir. Budget? Tu peux en dire un mot Ce n'est pas des chiffres qu'on a l'habitude de donner. D'accord. Vous êtes double championne en titre. C'est ça. Donc ça, c'est quand même face à des très grosses écuries aussi, et des très grandes marques automobiles en face, c'est ça? C'est ça. La Formule E, c'est le championnat où il y a le plus de constructeurs engagés aujourd'hui. Il y a des très grands noms de l'automobile dans ce championnat. Il y a DS Automobile, il y a Nissan, évidemment, avec Sébastien. Il y a aussi les Allemands avec Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Jaguar pour les Anglais. C'est vraiment un championnat où tout le monde veut être afin de développer et d'accélérer le développement des véhicules électriques. Mais alors, justement, évidemment, on va raconter quelles sont les technologies que vous testez, que vous améliorez grâce à la course. Sébastien Buemi, peut-être un ressenti de pilote. Je disais, vous êtes pas seulement pilote de Formule E, vous avez gagné les 24 heures du Mans. Vos sensations de pilotage, c'est quoi à bord de ces bolides électriques? De ce qu'on a l'habitude, de ce que j'avais l'habitude. J'ai fait 3 saisons en Formule 1, je fais les 24 heures du Mans, le championnat d'endurance avec Toyota. Là, c'est vrai que c'est un championnat différent avec des voitures presque, on va dire, très similaires. 75% de la voiture est la même pour tout le monde. On a le droit de se concentrer, de faire évoluer que le powertrain. Après, on roule que dans des circuits en ville, donc entre les murs, très bosselés. C'est des week-ends d'une seule journée, donc c'est vrai que c'est pas facile, il faut s'adapter. Très peu d'essais libres. Après, c'est une voiture qui roule avec des pneus qui ne sont pas des pneus slick qu'on a l'habitude d'avoir dans les voitures de course. Donc, c'est des pneus, c'est un mix entre un pneu, on va dire, d'une voiture conventionnelle et d'une voiture de course. Et là, c'est vrai que ça rend la voiture assez instable. Après, on a très peu d'appui aérodynamique, justement, pour que, on va dire, toute la puissance des ingénieurs passe dans l'évolution du moteur électrique, de la technologie électrique, pour que ça apporte quelque chose à la voiture de tous les jours. Donc une voiture qui bouge beaucoup, pas facile à emmener dans des circuits en ville. Donc un joli défi pour un pilote, évidemment. Sébastien Barbet, je le disais, cette compétition, elle est diffusée sur la chaîne L'équipe depuis le début de saison. Si vous deviez, Stéphane Barbet, citer des différences, sur quoi repose le spectacle de la Formule E, par exemple, en comparaison avec d'autres courses auto? Le spectacle, il est principalement sur le format, comme disait Sébastien, tout se passe sur une journée, et surtout ça se passe en ville, et donc ce sont des circuits plus spectaculaires, et je crois surtout que l'intérêt d'avoir des courses en ville avec de la Formule E, c'est qu'on est tout à fait dans le segment de cette discipline, c'est-à-dire que les voitures électriques sont par définition, même si on pourrait discuter, plutôt des voitures à vocation urbaine. Donc on amène les formules électriques sur des circuits urbains, et ça permet aussi, je pense, d'attirer un nouveau public qui ne se déplacerait pas forcément pour aller sur des circuits permanents, voire des courses de voitures comme la F1 par exemple, ou les courses d'endurance auxquelles participe Sébastien, mais qui plus facilement, avec des circuits spectaculaires en ville entre les murs et des courses assez disputées, découvrent d'une certaine manière un autre sport automobile.
Stéphane, en quoi la motorisation électrique, ça modifie la stratégie de course? Je vous pose d'abord la question à vous et puis ensuite je la poserai à mes autres invités. Donc Stéphane Barbet, en quoi la motorisation électrique, elle modifie la stratégie de course? Je pense que la question principale est celle de l'autonomie et aussi de la récupération d'énergie. C'est-à-dire que Thomas ou Sébastien le diraient mieux que moi, mais je crois que sur un tour, on récupère plus de la moitié de l'énergie, ce qui est le propre d'une voiture électrique. Quand elle freine, même sur une voiture de série, on récupère de l'énergie pour remettre de l'électricité dans la batterie, augmenter ou les performances ou l'autonomie. Et donc, pour les pilotes et pour les équipes, il y a toute une stratégie pour essayer d'aller avec le maximum, enfin pas le maximum d'énergie jusqu'au bout, d'utiliser jusqu'au bout de la course le maximum d'énergie dont on dispose, sans évidemment tomber en panne, puisqu'il n'est pas question de ravitaillement au stand comme pour les 24 heures du Mans, par exemple. Oui, alors effectivement, Thomas Chevauché, ça c'est une différence majeure. Donc, même question, cette stratégie de course, à quel point elle est impactée par la motorisation électrique? Elle est évidemment au cœur de la stratégie en formule électrique. Vraiment, la difficulté ou la crainte que peut avoir le grand public sur une voiture électrique, c'est son autonomie. Est-ce que je vais être capable de rallier mon point d'arrivée avant d'avoir un problème? Et c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait en formule électrique. On part tous avec la même quantité d'énergie disponible dans la batterie. Et l'objectif du développement technique, c'est de développer un powertrain qui va en faire le meilleur usage, qui Donc, va gâcher powertrain, c'est quoi le powertrain? C'est la chaîne de traction, le powertrain, juste pour expliquer. C'est le moteur électrique, la transmission. C'est vraiment ce qui va transformer l'énergie électrique de la batterie pour l'amener aux roues. Voilà. Okay. Et donc ça, il faut le faire de la manière la plus efficace possible, avoir le moins de pertes possible pour pouvoir faire le meilleur usage. Et malgré tout, l'énergie disponible dans la batterie n'est pas suffisante pour couvrir l'intégralité de la distance de la course à fond. Il est donc important de gérer l'énergie, et c'est la deuxième partie de l'intérêt de la Formule E, c'est vraiment montrer qu'en gérant l'énergie, en adaptant notre style de conduite, ou plutôt le style de pilotage pour ce qui est de la Formule E, on est capable d'augmenter de manière très significative l'autonomie et la portée d'une voiture électrique. Pour donner quelques chiffres, Stéphane parlait de récupération d'énergie. Sur une course de Formule E, il y a entre 35 et 40% de l'énergie utilisée qui provient de la récupération d'énergie. Donc c'est énorme. Et entre un tour de qualification, donc un tour à fond, et un tour de course, il y a 40 à 45% d'économie d'énergie entre les deux, pour 1 ou 2 secondes de perdu. C'est vraiment très, très impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. Alors Sébastien Buemi, évidemment, la question c'est comment vous adaptez votre pilotage, puisque ce que vient de dire Thomas Chevauché, c'est que le pilote devait finalement, c'est un peu vrai dans toutes les compétitions automobiles, mais s'adapter à la technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez ralentir, aller un peu moins vite à certains moments pour économiser la batterie. C'est paradoxal de demander à un pilote de course auto de ralentir. Oui, c'est vrai que c'est assez paradoxal. Après, il y a des manières, voilà, on va dire, d'être efficace, comme Thomas l'a bien expliqué. La manière la plus efficace, bien entendu, c'est de lâcher l'accélérateur, on va dire 50, 100 mètres avant le point de freinage, parce qu'à ce moment-là, on parcourt une grande vitesse, on est à haute vitesse, et là, on va dire que la perte de temps autour est minime par rapport à l'économie d'énergie qu'on est capable de faire. Donc, c'est sûr que pour nous aider, on a tout un software embarqué dans la voiture qui nous aide en tant que pilote, voilà, à savoir quand c'est qu'on doit économiser l'énergie, quand c'est qu'il faut récupérer l'énergie. Parce que c'est vrai qu'on pourrait potentiellement récupérer encore plus d'énergie, mais ça ne serait pas efficace parce qu'on irait beaucoup moins vite. Donc l'idée, c'est de trouver constamment le bon compromis entre combien d'énergie on utilise et combien on en récupère. Et ça, c'est vrai qu'on est capable en tant que pilote de se débrouiller relativement bien tout seul, mais après, pour aller chercher les derniers dixièmes et pour optimiser tout ça, on a besoin d'un système, un software, voilà, qui est, on va dire, au centre du développement aujourd'hui des voitures électriques. On a une partie, bien entendu, hardware, on essaie d'améliorer la suspension, de rendre le châssis meilleur, mais après, il y a aussi une grosse partie de la performance qui passe dans le software. Et là, donc, on travaille énormément là-dessus pour avoir une voiture qui optimise, on va dire, tous ces points. Vous formez vraiment un duo avec les ingénieurs? Ah, ça, c'est sûr que une des particularités de la Formule E, c'est que nous n'avons pas ce qu'on appelle la télémétrie, c'est-à-dire que le stand ne peut pas voir en temps réel ce que le pilote est en train de faire. Ça, par exemple, en F1, c'est pas le cas. Ils ont la télémétrie, ils voient tout de suite. Donc nous, en tant que pilote, on doit relativement beaucoup se débrouiller tout seul. Alors après, c'est là que c'est important d'avoir un bon software, d'avoir une bonne stratégie, un bon energy management, comme on l'appelle dans le milieu, qui nous permettent
de maximiser, on va dire, toute l'énergie à disposition. Alors, j'en viens au côté laboratoire, Thomas Chevauché. Quelles technologies qui sont embarquées sur vos voitures pour cette course automobile sont déjà utilisées sur les modèles grand public ou le seront bientôt ? Alors, donc comme on l'a dit, en formule électrique, le périmètre qui est développé par les constructeurs, c'est la chaîne de traction, donc principalement le moteur électrique et la transmission, avec un très gros travail centré sur les technologies électriques pour améliorer le moteur, améliorer son efficacité et son rendement. Donc un moteur électrique, c'est quoi ? C'est une carte électronique avec des composants de très haut niveau et un moteur qui est basiquement du bobinage et des aimants. Ce qu'on fait énormément évoluer, ce sont les composants internes. On va travailler avec nos partenaires pour faire évoluer les composants internes à la fois du moteur et de l'inverteur, donc de la carte électronique, pour que ces composants qui étaient soit inexistants, soit vraiment dans des laboratoires de recherche il y a encore quelques années, deviennent plus courants, plus faciles à utiliser parce que l'ensemble des constructeurs engagés en Formule E travaillent et accélèrent ce développement afin qu'il soit disponible pour les voitures de tous les jours. Donc évidemment, on ne va pas prendre un moteur de formule électrique pour aller le mettre dans une voiture de route. C'est clairement pas l'objet, c'est pas pour ça qu'il est conçu. Par contre, développer ce moteur électrique et le pousser dans ses derniers retranchements a permis à la fois au département recherche et développement d'EDS Automobile ou à nos partenaires pour développer les moteurs électriques de comprendre, d'améliorer ces composants pour que dans quelques années, les composants qu'on utilise soient disponibles pour faire des moteurs de voitures de route. Et alors sur la récupération d'énergie aussi, puisque donc là, ça fonctionne comment la récupération d'énergie sur ces voitures ? La récupération d'énergie, c'est simplement on fait fonctionner le moteur à l'envers. Pour accélérer la voiture, le moteur il transforme de l'électricité en effort roue pour récupérer de l'énergie. Lorsqu'on freine, le moteur électrique freine les roues et transforme cette énergie dite cinétique en énergie électrique pour la batterie. Et ça, on l'a déjà sur les voitures électriques ? Ça, on l'a déjà sur les voitures électriques. Ce qui est nouveau et ce qu'on apporte, c'est aujourd'hui le transfert le plus rapide vers les voitures de route, c'est les stratégies, comme l'expliquait Sébastien. Les stratégies pour optimiser l'autonomie de la voiture de formule électrique sont déjà utilisées sur les voitures de route et sont implémentées au fur et à mesure dans les voitures de route pour en augmenter l'autonomie. Parce que là, il n'y a pas de composants électroniques, c'est vraiment des stratégies, l'utilisation d'intelligence artificielle pour comprendre comment faire au mieux l'utilisation de l'énergie pour aller plus loin. Quand on prend notre voiture de route électrique ou hybride, ce qu'on veut, c'est aller plus loin avec une très basse consommation ou une consommation nulle pour une voiture électrique. Et ça, c'est exactement les mêmes stratégies que ce qu'on fait en Formule E, donc on les adapte dès maintenant dans nos voitures de route. Stéphane Barbet, je reviens vers vous. Dans nos villes, on en parle très souvent dans cette émission ou dans Smart Impact, les voitures thermiques, elles vont disparaître à terme au profit des modèles électriques. Est-ce que vous pensez que la Formule 1 et la Formule E finiront par fusionner d'une certaine façon ? Fusionner, je ne sais pas. Je pense qu'au bout d'un moment, si la tendance qui est lourde vers la voiture électrique, y compris, comme vous le dites, chez les constructeurs qui, les uns et les autres, annoncent des programmes quasi 100% électriques pour 2025, 2030, la Formule 1 restera forcément la Formule 1, mais deviendra peut-être tout simplement effectivement électrique un jour ou l'autre, à partir du moment où elle aura, avec l'électricité, le niveau de performance suffisant pour courir sur les circuits qu'on lui connaît actuellement et assurer le même spectacle. Que deviendra la Formule E quand la Formule 1 passera peut-être à l'électricité ? Peut-être qu'elle sera une formule d'apprentissage, une formule de promotion pour de plus jeunes pilotes ou tout simplement un spectacle différent avec, encore une fois, ces courses en ville qui sont très particulières. Thomas Chevauché, vous êtes engagé déjà jusqu'en 2025, c'est ça C'est ça, jusqu'à la fin de la génération 3, qui va commencer à la fin de l'année prochaine, 2026. Vous vous projetez justement, quand je dis finalement, il y a un moment où quand on roulera tous en voiture électrique, est-ce que ça aura un sens de faire une Formule 1 avec des modèles thermiques ? C'est deux championnats différents, c'est deux championnats qui ont des ordres de grandeur différents. La Formule 1, elle a pas loin de 100 ans maintenant. La Formule 1, on n'en est que notre 7e saison. Moi, je crois que les deux championnats peuvent vivre en parallèle.
Pendant longtemps encore, oui. L'avenir nous le dira, mais encore une fois, comme le précisait Stéphane, on ne roule pas sur les mêmes circuits. C'est très important pour la Formule E d'être dans les centres-villes, là où sont les voitures électriques, là où sont nos clients, là où sont nos fans. Oui, parce qu'il y a une cohérence pour vous aussi entre l'engagement d'une marque comme DS dans la course auto et finalement les modèles que vous proposez au grand public qui sont faits pour être utilisés beaucoup en ville aussi. Absolument, ouais. Absolument. C'est la raison d'être de la Formule E, c'est d'apporter la course électrique et la mobilité électrique là où on en a besoin, là où on l'utilise dans le cœur des centres-villes, et c'est aussi là où se trouvent les clients des marques comme DS Automobile qui développent l'électrification des voitures et les voitures électriques pour les vendre principalement à des clients en centre-ville. Donc c'est assez différent des voitures à très haute performance comme le sont les Formule 1 qui roulent sur des très grands circuits qui sont souvent en dehors des villes. Il faut aller sur le circuit pour voir la course. Le concept de la Formule E, c'est d'apporter la course aux gens dans les centres-villes, là où ils sont, et de ne pas leur demander d'aller voir la course sur un circuit. Stéphane Barbet, quand vous diffusez sur la chaîne L'Équipe voilà, les Grands Prix de Formule E, c'est quoi le retour des téléspectateurs? Si on est très honnête, qu'est-ce qu'ils trouvent génial? Et puis à l'inverse, qu'est-ce qu'ils vont critiquer un petit peu? Alors, on diffuse la Formule E que depuis le début de cette saison 7, donc les retours sont encore un petit peu légers. Mais ce qu'on sent, en revanche, c'est que s'il y a une critique à apporter, elle porte essentiellement sur le véritable caractère éco-responsable de la voiture électrique. Et ce qui revient toujours, c'est oui, mais qu'est-ce que l'on fait des batteries? Oui, mais les métaux rares dans les batteries, etc. La principale critique, elle est là-dessus. Après, sur le spectacle en lui-même, les gens considèrent que c'est plutôt sympa à regarder. Il y a eu pour la première fois cette année, les Formule E ont roulé sur le grand circuit de F1 à Monaco. Avant, elles n'en prenaient qu'une petite partie. Évidemment, les temps autour étaient largement à l'avantage de la Formule 1, mais on a vu beaucoup plus de dépassements et des dépassements spectaculaires pendant la course de Formule E sur le grand circuit de Monaco de F1 qu'il n'y en a eu 15 jours plus tard avec le Grand Prix de Formule 1. Prix de Formule 1, on n'a pas vu beaucoup de dépassements, c'était pas le plus palpitant de la saison, on peut se le dire. Tiens, cet enjeu d'éco-responsabilité, Thomas Chevauché, là aussi, est-ce que c'est un laboratoire, la course? Oui, c'est un laboratoire. Alors, la Formule E, c'est le premier championnat du monde qui est carbone neutral. Ça, c'est important. C'est vraiment une dynamique très importante pour l'ensemble des constructeurs engagés, mais aussi pour le championnat et pour le promoteur du championnat. C'est vraiment un état d'esprit. C'est pour les émissions en course. Évidemment, si on se pose la question de la fabrication des batteries, etc., c'est plus tout à fait évidemment, la logique, fabrication des batteries pose des problèmes, comme pour les voitures électriques. Voilà. Néanmoins, c'est évidemment beaucoup mieux déjà que pour des voitures thermiques. Ouais. Et quelque part, la difficulté aujourd'hui, c'est le stockage de l'énergie. On le sait, est-ce qu'on doit le mettre dans des batteries, est-ce qu'on doit le mettre dans des piles à combustible, est-ce qu'on doit le mettre dans autre chose? Ça, c'est une difficulté. Les gros progrès aujourd'hui sont faits et ont été faits et sont encore faits sur la chaîne de traction, qui a aujourd'hui des niveaux d'efficacité au-delà de 98-99%. C'est-à-dire que 98 ou 99% de l'énergie de la batterie est utilisée pour les roues, par rapport à 30% pour un moteur thermique. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce qui sera utilisé dans le futur. C'est aujourd'hui quasiment sûr. Les sujets sur lesquels il faut encore travailler, c'est comment stocker l'énergie, comment apporter de l'énergie électrique à cette chaîne de traction, qui est-elle vraiment très efficace. Et ça, on y travaille. Alors naturellement, ce n'est pas encore parfait, mais il faut aussi se laisser le temps, se laisser la chance de pouvoir travailler. Pour pouvoir travailler et développer tout ça, eh ben, il faut y aller petit à petit. Aujourd'hui, les cellules des batteries sont déjà recyclées. On travaille déjà énormément, c'est évidemment au cœur des préoccupations du championnat. Sébastien Buemi, je reviens vers vous. C'est vrai que vous avez piloté en Formule 1 les 24 heures du Mans, je le disais, les 24 heures du Mans qui vont fêter leur siècle d'existence dans 2 ans et qui ont... c'est un laboratoire de la voiture depuis un siècle, les 24 heures du Mans. Est-ce que vous avez comme ça ce sentiment de participer à l'avènement des voitures du futur aujourd'hui? Je dirais que tout d'abord, je prends du plaisir à piloter. Donc ça, c'est le point principal pour moi, c'est de prendre du plaisir à conduire ces voitures. Après, si en plus, on développe une technologie du futur, comme en Formule E ou même aux 24 heures du Mans, c'est un plus. Mais moi, je suis tout d'abord un pilote et je prends vraiment du plaisir à rouler dans ces voitures-là. Après, c'est vrai que c'est pas facile pour les organisateurs de trouver
on va dire, le juste compromis entre le développement de nouvelles technologies et aussi maintenir les coûts sous contrôle. Il y a quelques années, aux 24 heures du Mans, les budgets ont explosé et les constructeurs sont partis. Aujourd'hui, ils sont quasiment tous engagés en formule électrique. On va dire que les budgets restent, on va dire, convenables, mais c'est vrai que si ça continue d'augmenter, ça risque aussi d'être un problème. Donc, c'est jamais facile de trouver le juste compromis entre les budgets alloués, ce que les marques sont prêtes à dépenser pour développer des nouvelles technologies et quand même faire survivre le championnat. Est-ce que vous roulez en voiture électrique en dehors des circuits? Alors, j'ai une voiture électrique, une Nissan Leaf, et j'ai une voiture aussi thermique parce que c'est vrai que j'habite en Suisse et là, je suis actuellement au Mans en France, donc c'est assez long et c'est pas encore, on va dire, au point de pouvoir faire 700 km sans souci. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que les techniques de pilotage que vous utilisez sur la voiture électrique en course, hein, ils vous servent aussi à mieux conduire votre voiture électrique en ville? Oui, alors bon, c'est sûr que oui, j'essaie d'optimiser de temps en temps, de faire descendre la consommation. C'est vrai qu'on a plein d'informations maintenant sur le tableau de bord. Donc voilà, il faut garder en tête qu'il faut essayer de ralentir la voiture avec les moteurs électriques et pas avec les freins conventionnels, donc les freins à disque, parce que là, c'est de l'énergie qui est simplement évacuée pour rien. Donc voilà, on essaie d'optimiser un petit peu tout le temps. Thomas Chevauché, est-ce qu'il y a une part justement de pédagogie ou de formation des pilotes voilà, que nous sommes, enfin des conducteurs que nous sommes, à bien conduire une voiture électrique? Ça peut même être assez ludique de se dire, voilà, cette autonomie, je vais la challenger. Oui, bien sûr, exactement. C'est, comme on le disait, il y a toute la partie stratégique qu'on essaie d'apprendre et d'aider les pilotes à mettre en œuvre pendant les courses. Il faut la mettre en œuvre de la même manière dans les voitures électriques de tous les jours. On travaille énormément sur les interfaces, donc les affichages, les informations qu'on donne aux conducteurs et pas aux pilotes pour les voitures de tous les jours. Ouais. Comme le disait Sébastien, il y a de plus en plus d'informations qui sont disponibles. Chez DS, c'est quelque chose qu'on développe en partenariat avec l'équipe DS Performance et DS Tichta, et en particulier avec Jean-Éric Verne, notre ambassadeur, pour développer une interface spécifique dans la nouvelle voiture hybride qu'on va sortir. Et d'ailleurs, ça prend combien de temps quand vous avez validé une innovation en course en Formule E, ça prend quoi, des mois, des années avant de pouvoir l'intégrer au modèle de Monsieur Tout-le-Monde? Pour ce qui est de l'interface, pour ce qui est des informations du logiciel, du software, comme le disait Sébastien, c'est des mois. C'est-à-dire que la voiture, la DS9 e-Tense qui va sortir en septembre, elle va bénéficier des évolutions sur lesquelles on travaille depuis le milieu d'année dernière pour justement aider le conducteur, le client, à optimiser son énergie et à optimiser l'utilisation qu'il va faire de l'énergie pour pouvoir augmenter l'autonomie de sa voiture et diminuer sa consommation. Et ben voilà, la Formule E, laboratoire de nos voitures électriques d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. On passe tout de suite à Smart Move, les nouvelles mobilités en ville, des solutions pour les améliorer tout de suite.